Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivre le journal de ce jour, jeudi 30 avril 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé ce jeudi matin au lancement de la nouvelle plateforme e-bulletin, une solution qui permet l'accès aux bulletins de paie à tous les fonctionnaires de l'État. E-bulletin est une donc application mobile visant à rapprocher les prestations de services aux agents de l'État. Précision avec Nafisa Yazakou et Cheikh Guisso. Garantir la confidentialité simplifie les démarches administratives et contribue à réduire les déplacements. Tel est l'objectif principal de cette plateforme e-bulletin dont la présente cérémonie marque son lancement officiel. E-bulletin, une plateforme développée par le ministère de l'Économie et des Finances, est une solution informatique dématérialisée permettant à tout agent de l'État d'accéder à son bulletin de salaire. Pour conforter davantage donc cet accès et rapprocher ces services aux agents de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances a développé donc la plateforme e-bulletin, qui est une solution mobile qui permettra à chaque agent de pouvoir consulter, télécharger et imprimer en toute sécurité ces bulletins de paie. Cette solution a été développée suivant une approche participative avec l'implication vraiment de toutes les parties prenantes, notamment donc, les responsables métiers au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, les responsables du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi et les responsables syndicaux. Procédant au lancement officiel de la plateforme e-bulletin, le ministre de l'Économie et des Finances a fait un bref rappel du processus ayant conduit à la création de cette plateforme. Le ministère de l'Économie et des Finances a initié le projet de développement de la solution e-bulletin, une application mobile, donc accessible partout, en tout temps et en tout lieu, permettant d'une part de conforter davantage l'accès aux bulletins de paie des agents et d'autre part de rapprocher cette prestation de services aux agents de l'État. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie consacre la mise en production officielle de la plate e-bulletin en vue de toucher le maximum de public pour une meilleure connaissance et son appropriation par les salariés publics. Il s'agit donc de présenter l'application e-bulletin qui est une solution informatique sécurisée conçue pour permettre à chaque fonctionnaire de l'État d'accéder à ses historiques de paie en tout lieu, à tout moment, à travers son téléphone portable. Ainsi, la solution e-bulletin soulage le fonctionnaire des charges de rédaction et d'envoi ou de dépôt de demande auprès de la direction de la solde, des directions régionales du budget et des directions des ressources humaines, en leur permettant de consulter, de télécharger et d'imprimer eux-mêmes leur historique de paie de la période souhaitée. L'administration publique fait également économie de toutes les ressources liées à l'édition des historiques et du temps jadis consacré à l'interrogation et à l'édition des historiques. La cérémonie de mise en exploitation a pris fin par une démonstration de ce nouvel outil en présence des structures syndicales, mais aussi du ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Une autre nouvelle application, Nafisa Zakou, mais cette fois-ci dans le secteur de l'éducation, c'est Edu Niger, une application qui aidera le public, notamment les acteurs du secteur de l'éducation, dans leurs activités. Edu Niger est le résultat des travaux de recherche d'un groupe d'étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, plus précisément ceux du département informatique sous la supervision de leur encadreur. Suivez plutôt. Une nouvelle application dans le secteur de l'éducation au Niger. Edu Niger, une œuvre d'un groupe d'étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey sous la supervision de leur encadreur. Edu Niger est une plateforme numérique dédiée à l'éducation et à la culture au Niger. Son objectif est de faciliter l'accès au savoir en regroupant toutes les sources éducatives et les contenus éducatifs dans les domaines qui sont accessibles ici au Niger en connectant donc toutes les structures et les institutions qui œuvrent dans ces secteurs. L'application est composée de 3 volets. Un site vitrine où l'application peut être téléchargée, une application web
donc dédiée pour les administrateurs, les bibliothécaires, et une application mobile pour les utilisateurs où ils peuvent consulter les œuvres qui sont disponibles dans Edi Niger. Le projet s'inscrit dans un cadre académique porté par une équipe de recherche à l'Université de Niamey au département de l'informatique sous l'encadrement du professeur Narwa Haruna. La création d'Edu Niger est motivée par plusieurs raisons. La motivation repose sur une conviction simple. Le fait que l'Afrique et particulièrement le Niger dispose des talents nécessaires pour créer son propre avenir. Aujourd'hui, avec Edi Niger, nous voulons rendre l'éducation plus accessible, réduire les inégalités d'accès entre zones rurales et zones urbaines et moderniser les méthodes d'apprentissage. Edi Niger a pour cible. Edi Niger s'adresse à plusieurs acteurs ou bien à plusieurs profils, notamment les élèves et étudiants, surtout en zone rurale ou peu desservie, les enseignants à la recherche de supports pédagogiques adaptés, les passionnés de lecture, les professionnels et les autodidactes, ainsi que les auteurs locaux et les institutions publiques et privées. Pour accéder à l'application Edi Niger, il suffit de disposer d'un smartphone et se rendre sur le site vitrine via les liens www.ediniger.com. Et à partir de là, l'application peut être téléchargée. En même temps, il y a la fonctionnalité de téléchargement en local qui est intégrée, qui permet aux utilisateurs donc de consulter les ressources, même sans connexion Internet. Cette nouvelle application du secteur de l'éducation et du Niger offre plusieurs avantages au public. Notamment, il offre un accès aux ressources éducatives à travers toute l'étendue du territoire. Il y a une assistance IA intelligente donc pour accompagner l'apprentissage. En troisième position, il y a la création d'un espace pour les structures, par exemple les écoles, les bibliothèques et d'autres institutions dans ce domaine. La valorisation aussi donc des contenus et auteurs locaux. Toujours par rapport aux avantages, il y a un point très intéressant qui intéresse l'État par rapport à la diffusion des contenus donc éducatifs. Aujourd'hui, l'État peut avoir son propre espace dédié où toutes les informations officielles, par exemple les dates des concours ou bien des examens, ou bien les documents officiels comme les impôts, les anciens sujets, tout ça peut être archivé donc, et consultable facilement via donc, l'espace de l'État dans Edi Niger. Les initiateurs de l'Edu Niger n'entendent pas s'arrêter là. La vision globale d'Edi Niger, c'est de centraliser toutes les sources donc, du savoir disponible au Niger. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est l'intégration des langues locales pour un apprentissage plus inclusif. Aussi devenir une référence nationale dans le secteur éducatif. Et également sans oublier la valorisation donc, des auteurs et de leur création localement. Nous envisageons dans les moyens et les long terme le développement donc, des contenus éducatifs en langue locale, l'intégration avancée de l'intelligence artificielle, l'élargissement de l'application donc, à d'autres pays africains, avoir donc des partenariats avec des ministères, des écoles, des universités et d'autres institutions publiques, la mise en place des formations en ligne avec certificat et le développement d'une bibliothèque numérique nationale accessible à tous. Edi Niger, qui a vu le jour après un processus qui a duré environ 3 ans, intervient dans un contexte de la refondation du Niger, un moment où les réformes sont en cours dans le système éducatif nigérien. L'application apportera sans nul doute un plus pour améliorer considérablement la qualité du système éducatif nigérien et un accès facile aux ouvrages et autres documents. Demain, vendredi 1er mai 2026, les travailleurs du monde entier vont commémorer le 137e anniversaire des événements tragiques de Chicago où les ouvriers ont été violemment réprimés au cours d'une manifestation pacifique pour exiger l'amélioration des conditions de travail. Et depuis ces événements, cette date est célébrée à travers le monde. Ici au Niger, les centrales syndicales sont prêtes pour cette fête. Contrairement aux années antérieures, cette année, il n'y aura pas de défilé pour des raisons sécuritaires, comme vous allez voir avec les responsables des différentes centrales syndicales dans cet élément. Comme vous l'avez dit, chaque année, l'intersyndicale des travailleurs du Niger
composé des centrales syndicales, à savoir l'USTN, la CNT, l'USPT et la CGSL, donc organise cette fête en commun. D'habitude, on organise un défilé, mais cette année, compte tenu du contexte, nous avons dit que le contexte ne nous permet pas d'organiser un défilé, mais de se mettre dans un espace sécurisé, à savoir le palais de congrès, pour organiser cette activité. Mais nous étions très surpris avec le communiqué de la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, le communiqué qui a circulé sur les réseaux sociaux, je dis bien réseaux sociaux, donc un communiqué qui date du 27 avril et qui a tout bouleversé, qui a mis une psychose dans les rangs des organisations syndicales. Le syndical des travailleurs du Niger est revenu et a tenu sa réunion hier soir et décidé alors d'annuler le rassemblement général prévu au palais de congrès et de se retrouver à la bourse du travail de l'USN, tête de taxi Bukoki, Grand Marché, donc pour livrer symboliquement le message, comme le message de la ministre veut dire, des activités symboliques, donc le message du 1er mai que vous connaissez. Pour l'année, nous avons décidé, notre coalition, de 7 centrales syndicales, à savoir à l'IGTN, à travers l'IGTN, l'IGSN, l'ISTAN, l'ISCAN, la CSI Niger, l'USNT et l'ITAN, de ne pas défiler, de ne pas faire le traditionnel défilé cette année. À lieu et place de cette activité de défilé, nous avons lancé un appel à tous les travailleurs du Niger, ici à Niamey, de nous rassembler au niveau de la grande prière de Niamey qu'on appelle communément Mosquée Kadhafi, à partir de 11h pour la lecture du Coran, les prières al-Qunut, pour invoquer et demander la clémence de Dieu pour qu'il nous ramène la paix, la stabilité. Donc nous étions déjà en avance sur la décision du gouvernement qui avait annoncé l'interdiction ou l'annulation de toutes les activités festives, culturelles et même les défilés. Je dois dire qu'au niveau de notre confédération, nous avons déjà imprimé les pailles au Nigeria avec le logo de notre confédération, des pailles qui sont distribuées aussi bien aux responsables de nos structures qu'à nos partenaires. Et nous avons aussi édité le journal La Voix du Travailleur. Troisième chose, on a aussi élaboré notre cahier de doléances qui sera remis demain au ministère en charge du travail et de la fonction publique. Et enfin, vous savez que la ministre a fait un communiqué pour dire que, compte tenu du contexte national et des événements qui se passent actuellement au Mali, qu'il n'est pas souhaité d'organiser un défilé. Et à cet effet, nous, au niveau de la CDTN, en lieu et place du défilé, nous avons prévu une cérémonie ici au siège même pour lire le message de notre confédération à l'occasion du 1er mai et profiter pour remettre le cahier de doléances aux représentants de la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi qui seront là et aussi profiter pour faire bonne fête à toutes et à tous à cette occasion. C'était là les responsables des différentes centrales syndicales des travailleurs du Niger à l'occasion de la fête des travailleurs, donc fête du 1er mai qui sera célébrée demain, vendredi 1er mai 2026. Mais cette année, il n'y aura pas de défilé comme les années antérieures. Et cette décision a été prise pour des raisons sécuritaires. Notamment relativement à cette raison sécuritaire, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient hier à la place AB
Une grande mobilisation pour répondre à l'invitation du comité directeur de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour appeler les jeunes et particulièrement les étudiants à redoubler de vigilance dans ce contexte d'insécurité. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? Le temple du syndicalisme au Niger, la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey, a été assiégée par une grande mobilisation estudiantine. Cette mobilisation fait suite à l'appel du comité exécutif de l'Union invitant les jeunes en général et les étudiants en particulier à se mobiliser davantage pour la défense de la patrie. Nous assistons ces derniers temps à des attaques dans notre espace qui sont inadmissibles et qu'il ne faut pas que la jeunesse estime que nous sommes en période de paix. Elle doit être consciente de la guerre qui est en train d'être menée parce que plusieurs villes peuvent être simultanément attaquées de façon coordonnée. Dans notre espace, je pense que nous sommes tous en danger. Et il faut que nous l'expliquions et que nous le réexpliquions à l'ensemble de la jeunesse et que nous sachions ce qui nous attend. Nous sommes appelés à une mobilisation générale qui a été décrétée par le président de la République, chef de l'État. Et nous devrons comprendre que cela a besoin de nos personnes, tant sur le plan intellectuel, sur le plan physique, ainsi que sur le plan scientifique, parce qu'un étudiant aussi a des capacités scientifiques qui peuvent lui permettre quand même de répondre à certains besoins sur ce plan-là. Et donc nous devrons pleinement savoir jouer nos rôles, faire la promotion de la paix, d'abord en notre sein, au sein de la société, promouvoir la cohésion sociale et être des avertis, être vigilants, savoir dénoncer les personnes susceptibles de poser des actes d'insécurité, savoir être prêt en cas de besoin pour aller défendre la patrie à tout prix. Et je pense que cela relève d'abord de la responsabilité de la jeunesse avant d'être la responsabilité de la classe ancienne, parce que c'est à nous que, en ce moment-là, Dieu a donné ce privilège de s'estimer beaucoup plus fort. Donc c'est nous qui pouvons quand même lutter beaucoup plus. Donc nous sommes tenus de nous assumer parce que la guerre, quand elle arrive, que vous la faites ou pas, elle va vous faire. Cette initiative du comité exécutif de l'UNUN est largement appréciée par les étudiants. J'apprécie énormément cette initiative du comité exécutif de l'ONU qui consiste d'abord à écouter les jeunes, à avoir leur point de vue et à avoir une participation massive des étudiants qui vont désormais transmettre les messages pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Parce que nous le savons tous que la jeunesse, surtout particulièrement la jeunesse inscrite, ça veut dire les étudiants ou bien les scolaires, ils occupent une grande partie vraiment de la construction du pays. Donc c'est vraiment une initiative à s'allier qui va permettre, c'est un cadre d'information et aussi des formations qui va permettre à tout un chacun de tirer une leçon. Nous avions vu cette activité, une activité salutaire, une activité noble à laquelle tout le monde a droit à la parole et la parole qui est constructive, qui est fructueuse pour la sécurité de notre pays. Notre pays a besoin de nous en tant que jeunes et il va falloir que nous nous battions pour que ce pays, cette nation puisse résister fondamentalement contre les injections de l'impérialisme. Nous sommes debout pour lutter contre tout esprit qui va nous nuire. À travers cette mobilisation, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey réaffirment leur engagement à défendre le Niger ainsi que l'ensemble de l'AES. Suite de la présentation des bilans des membres du gouvernement, le ministre des Transports et de l'Aviation civile était le lundi 27 avril dernier sur le plateau de la télévision nationale. Entre autres sujets abordés par le colonel-major Abdurrahman Amadou, la sécurité routière, notamment les dispositions prises par son ministère pour réduire les risques d'accident, mais aussi leurs conséquences. On l'écoute. Tout est parti des constats, parce que heureusement, on avait le groupement national des sapeurs-pompiers qui, chaque mois, nous envoie des statistiques des accidents. Et après interprétation, on a compris que 80% des accidents se passent à Niamey. Et malheureusement, au Niger, on dépasse le cap de 1000 morts par an. 1000 morts par an? Oui, minimum. Liés aux accidents de route? Liés aux accidents de route. Et après analyse approfondie, il s'avère que 99% est dû à des erreurs humaines.
non-respect du code de la route, non-respect des signalisations, et souvent aussi sous l'effet de la drogue. Malheureusement, pour ce qui est de la drogue, on a même fait une campagne de dépistage, principalement des transports en commun. Je pense qu'on a eu des résultats probants où il s'est trouvé qu'effectivement, des chauffeurs de bus prenaient des substances pour se mettre au volant. Et malheureusement, c'est ce qui causait des accidents mortels. Et c'est ce qui fait élever le nombre de morts. Et cet exercice, on va renouveler ça conjointement avec le ministère de la Justice parce qu'on a décidé à la suite du premier exercice de prendre des sanctions fortes par rapport à ça. Aussi bien l'emprisonnement, l'amende que le retrait, parfois même définitif, du permis de conduire. Parce qu'on ne saurait tolérer au volant d'un bus de transport en commun quelqu'un qui se drogue. Donc pour ça, on a déclaré l'année 2026 comme l'année de la discipline routière, où on est en phase actuellement de sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser. Rien que la semaine passée, j'avais engagé les oulémas, les religieux, pour des prêches en la matière. Parce que même à travers notre religion, la vie humaine est sacrée et chacun est responsable quand on est sur la route. Engager la responsabilité de tout et chacun. Le processus en cours, on va sensibiliser davantage. On va renforcer les contrôles. Actuellement, on est en essai, puisqu'on a des radars de détection, on est en essai sur les voies. Les différentes voies. Oui, les différentes voies, pour pouvoir vraiment prendre les mesures qu'il faut, contrôler les circulations dans la ville de Niamey. Donc pour ça, après, forcément, on va passer par la phase sanction. Puisqu'on a informé, on a sensibilisé, on va former davantage les gens et en dernier lieu, il va falloir sanctionner. Le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdurrahman Amadou, a également fait cas des problèmes de parking dans la ville de Niamey. Là aussi, des mesures sont en train d'être prises pour y remédier. Écoutons-le. On a pris des décisions fortes en la matière et tout récemment, il y avait une société privée qui posait des sabots. Et cette société-là fonctionne toujours. Ouais. Et si vous avez remarqué, aujourd'hui, le centre-ville est un peu décanté. Mais le problème, il faut voir ça autrement. Je pense que c'est plutôt lié au nombre de véhicules qui circulent à Niamey. Par exemple, pour ce souci, aujourd'hui, on s'est penché sur le transport urbain. Parce que nous sommes l'une des villes où ce transport-là n'existe pas. Même si ça existait avec la SNTN. Aujourd'hui, on a monté un projet dans ce sens pour voir dans quelle mesure on peut mettre des bus à la disposition de la ville de Niamey en attendant de l'élargir aux autres régions pour assurer les transports des populations, principalement les étudiants, les fonctionnaires. Parce qu'avec ce genre de bus, il y aura moins de véhicules dans la ville, donc moins d'encombrements et surtout moins d'accidents. Sinon, pour les camions, les règles sont claires. Même tout récemment, on a repris des tracés, de certains itinéraires qui sont carrément interdits à ces camions. Parce que malheureusement, souvent, ils empruntent des voies non autorisées. Par exemple, tout récemment, le côté Katako, il y a même un camion en surcharge qui s'est retrouvé renversé. Ouais. Et il y a une partie de la passerelle de Katako qui est partie. Or, ces camions-là, c'est des camions, je dirais, hors gabarit, et ils doivent savoir qu'ils ne pouvaient pas passer par là-bas. Donc il y a une réglementation en commun avec la mairie pour voir dans quelle mesure on va renouveler les panneaux de signalisation et exiger à ces transporteurs des itinéraires propres pour contourner la ville ou bien passer à travers. Le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdurrahman Amadou, avec nos confrères de la télévision nationale, présentant son bilan de l'exercice de l'année 2025 à 2026. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.